Donc, si on continue, on a toujours un circuit push-pull, mais maintenant, on va travailler avec une alimentation fractionnée. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une alimentation fractionnée? C'est qu'au lieu d'avoir VCC ground, on va avoir, par exemple, dans ce cas-ci, une alimentation qui va nous donner un plus 15, moins 15. Plus 15 volts, moins 15 volts. Et notre 0 va être à notre résistance de charge. Dans une alimentation simple, ce qu'on voyait, c'est qu'il fallait absolument un condensateur de couplage pour pouvoir aller à notre résistance de charge. Dans une alimentation fractionnée, ce condensateur-là n'est plus nécessaire parce que au lieu d'aller chercher une alimentation qui va avoir été décalée avec du DC, on va travailler autour de notre 0. Donc, ce qu'on va avoir en sortie n'aura pas besoin d'être filtré du DC. Si on le met, il n'y a rien qui brise. Si on ne le met pas, c'est juste une perte de moins. Donc, un condensateur de moins, des résistances, une réactance capacitive de moins, ainsi de suite. Donc, dans une alimentation fractionnée, on peut aller chercher un couplage direct. Donc, ensuite, ici, on parle d'un nouveau montage. Donc, les résistances vont changer. Donc, c'est important de bien lire la question. Donc, ce qu'on demande de trouver, c'est la puissance de sortie théorique exprimée en RMS dans ce cas-ci. Si la résistance de charge est un haut-parleur de 8 ohms. Donc, on a fait, par exemple, un ampli audio. Et notre sortie, notre résistance de charge est un haut-parleur qui, en général, va avoir des résistances de charge quand même faibles en entrée parce qu'on ne veut pas aller chercher une distorsion dans notre son. Donc, on a une résistance de sortie de 8 ohms. Donc, la formule est encore la même. Notre puissance de sortie, c'est encore notre max peak-to-peak au carré sur 8 parce qu'on est en peak-to-peak fois notre résistance de charge. Ici, notre peak-to-peak qu'on peut aller chercher, c'est notre alimentation basse à notre alimentation haute. Donc, tantôt, on allait de 0 à VCC, donc c'est de 0 à 14 volts. Donc, 14 moins 0, ça nous donnait 14, ça nous donnait VCC. Ici, on part à moins 15. Donc, on va de moins 15 à plus 15 volts. Donc, notre peak-to-peak, c'est 30 volts. Crête à crête qu'on est capable d'aller chercher de cette façon-là. Fois, donc, notre 30 volts crête à crête, on va le mettre au carré, fois notre RL, qui est, cette fois-ci, un haut-parleur de 8 ohms. Donc, ça va nous donner une puissance de sortie de 14 watts. Donc, on continue. On va aller déterminer la tension DC de chaque jonction des deux transistors, comme qu'on a fait pour l'alimentation simple, on le fait pour l'alimentation fractionnée également. Nos résistances ont changé, donc il faut en tenir compte. Donc, maintenant, nos deux résistances de polarisation sont à 220 ohms. Donc, pour notre tension émetteur, donc nos tensions émetteurs 1 et émetteur 2 vont être la même parce que, eh bien, ils sont connectés ensemble. Et c'est la même chose que quand on était avec une alimentation simple. Donc, quand on était dans une alimentation simple, on allait au centre de notre alimentation, donc de 0 à 14 volts, notre centre était à 7 volts. Ici, on va aller au centre de notre alimentation de moins 15 à plus 15.
Donc, le centre de notre alimentation, moins 15 à plus 15, c'est 0. Donc, pour trouver le centre, on trouve la différence maximum. Donc, de moins 15 à plus 15, j'ai une différence de 30. Divisé par 2, ça donne 15, plus ma tension minimale, qui est moins 15. Ça donne donc 0. Donc, à partir de là, je peux trouver mes tensions de base. Pour mon transistor 1, c'est un NPN, donc ma tension de base va être 0,7 volts plus élevée que ma tension émetteur, donc elle va être de 0,7. Pour ma tension de base 2, on est dans un PNP, donc ma tension émetteur est 0,7 volts plus élevée que ma tension de base, donc c'est moins 0,7. Pour ce qui est de mes tensions collecteurs, pour ma tension collecteur de mon NPN, de mon transistor 1, je suis connecté directement à mon alimentation positive. Donc, je vais avoir plus 15 volts. Pour la tension collecteur de mon transistor 2, de mon PNP, je suis branché directement à mon alimentation négative. Donc, je vais avoir moins 15 volts. Pour ce qui est du courant, on va le trouver de la même façon. Donc, on est encore en miroir. Donc, on va quand même aller trouver notre courant avec nos résistances. Donc, le courant dans mes résistances, on est encore en miroir, donc c'est le même courant qui traverse mes collecteurs. Donc, je vais aller avec la tension que j'ai dans mes résistances, que je prenne la résistance du haut ou celle du bas, il faut que je prenne la tension sur ma résistance. Donc, par exemple, si je prends ma résistance 1, la tension sur ma résistance 1, c'est ce que j'ai avant moins ce que j'ai après. Fait qu'avant, j'ai VCC. Et après, j'ai la tension de la base 1 sur ma résistance. Donc, ce que j'ai mon 15 volts de mon alimentation, mon 0,7 volts de ma base, sur ma résistance 1 qui est de 220 ohms. Ce qui va me donner un courant de 65 mA. Donc, on veut déterminer le rendement de l'amplificateur. Pour pouvoir déterminer le rendement de l'amplificateur, ça me prend la puissance de sortie et la puissance d'entrée. Donc, la puissance de sortie maximale, je l'ai déjà calculée. Donc, il va falloir que je trouve ma puissance d'entrée, ma puissance DC fournie par mon alimentation pour pouvoir aller chercher mon rendement. Donc, pour pouvoir trouver ma puissance d'entrée, j'ai besoin de mon courant DC, parce que ma puissance, c'est VDC fois I total. Donc, pour pouvoir trouver mon courant DC, ça va me prendre mon courant de pointe pour pouvoir trouver mon courant moyen, pour pouvoir trouver mon courant IDC, pour pouvoir trouver ma puissance, pour trouver mon rendement. On va